Bonjour à tous et bienvenue dans la radio Mokonzi, la radio des entrepreneurs congolais, la radio des hommes et des femmes d'action. Et aujourd'hui, on va parler justement avec un homme d'action qui fait parler de lui justement dans la sphère du numérique au Congo, dans l'écosystème numérique au Congo. Ils sont nombreux, mais lui se distingue particulièrement parce qu'il fait partie des rares personnes qui ont eu le courage de partir dans les zones rurales et d'amener le numérique, d'amener une forme d'éducation numérique auprès de certaines populations qui sont excentrées et qui ne sont pas dans les zones urbaines. Et quand on parle de zones urbaines, ici on veut faire surtout référence à Pointe-Noire et Brazzaville. Donc c'est quelqu'un qui est parti à Ouesso, qui est parti dans la Likoala, des départements qui sont très excentrés. Et il est allé là-bas, amener le numérique. Et aujourd'hui, on a discuté avec lui parce qu'il prépare un projet très intéressant qui va se tenir donc du 17 au 20 décembre. C'est un voyage d'affaires, mais je ne vais pas en dire plus, il va l'expliquer lui-même. Voilà, il s'agit de Bibrick Lokwa. Si vous avez jamais entendu parler de ce nom, c'est l'occasion aujourd'hui de découvrir qui c'est. C'est quelqu'un qui fait beaucoup de choses au niveau du numérique, qui ne parle pas beaucoup, c'est un peu un homme de l'ombre, mais il est vraiment très efficace. Je vous invite donc à découvrir qui est Bibrick Lokwa, sa passion pour le numérique et ce qu'il prépare donc pour le mois de décembre. Alors, déjà, bienvenue sur la radio Mokonzi, un tout nouveau projet que j'ai lancé pour justement parler un peu plus d'entrepreneuriat, mais aussi rentrer un petit peu dans le vif du sujet, de pouvoir avoir des conversations avec des gens qui, justement comme toi, qui justement impactent aussi leur environnement à leur façon, sur des sujets, sur des thématiques qui sont bien particulières. Et c'est vrai que j'ai trouvé que c'était pertinent de pouvoir donner un peu la parole et aussi de permettre aux gens de donner leur point de vue, j'ai envie de dire un peu critique, et leur analyse aussi profonde sur ce qu'eux expérimentent sur le terrain. Et puis, il y a une notion aussi qu'on est en train d'essayer de faire avancer qui est le militantisme entrepreneurial, qui est une notion qui, en fait, si tu veux, pour te donner un exemple assez concret, c'est d'être capable justement de défendre un certain nombre, je dirais, de problématiques et pour les entrepreneurs, puisque qu'on soit dans le numérique, dans la santé, dans l'agriculture ou dans un autre domaine, on se retrouve toujours avec les mêmes difficultés, avec l'environnement reste plus ou moins le même, et après ça se complexifie en fonction donc de chacun de ces je dirais secteurs, n'est-ce pas, puisque au niveau numérique on a différents éléments, mais tout à un moment donné se recoupe et se rejoint. Donc voilà un petit peu sur lequel on est en train de travailler. Alors moi je vais juste dire, parce que c'est pour les besoins de la radio, parce que Bibrick on se connaît depuis un moment, lui et moi. Je crois que ça remonte depuis 2017. On avait travaillé sur le COPJ avec 2016 voilà, sur le COPJ et avec l'Union. Donc c'était un événement plutôt sympa. Justement bien sûr. La partie des très beaux souvenirs en tout cas. Voilà. Et l'Union est en train de faire un petit bout de chemin aussi. Je pense j'aura l'occasion de parler avec Joss aussi pour qu'on discute un petit peu aussi sa perspective sur l'entrepreneuriat. Est-ce que toi, parce que moi je te connais à ma manière, mais est-ce que tu peux juste succinctement te présenter et nous dire un peu qui tu es, ce que tu fais? Bon, j'ai déjà dit que tu étais dans le numérique, donc j'ai un peu vendu la mèche, mais voilà, est-ce que tu peux nous dire un peu ce que tu fais, qui tu es, et puis voilà, ce qui te passionne sur le numérique? Effectivement, merci déjà pour cette opportunité, cette occasion que tu me donnes de m'exprimer. Moi, c'est Gakiné Lokwa Bibrick. J'aime bien me présenter comme étant africain d'origine congolaise. Donc, je suis jeune africain d'origine congolaise. Pourquoi cette je suis passionné du numérique. Pardon? Pourquoi cette particularité d'être africain d'origine congolaise? Oui, parce que je suis panafricaniste, au fait. J'aime bien défendre les intérêts de toute l'Afrique et non seulement de mon pays. Je m'identifie comme étant africain d'abord et puis congolais après. Donc, c'est juste pour des convictions, ainsi de suite. Maintenant, je dirais que je suis un jeune passionné du digital et de l'entrepreneuriat, des questions du digital et de l'entrepreneuriat. De formation, je suis community manager. Et dans la vie associative, je suis coordinateur d'une association qu'on appelle AJINC,
Association des jeunes entrepreneurs du numérique au Congo. Et je suis coordonnateur de 2 programmes. Digital Week Academy, qui est un programme de formation rurale sur le digital et l'entrepreneuriat. Et depuis un moment, je suis également coordonnateur d'un 2e programme de la Jungle, qui est Startup Business. Wow, ok. Mais dis donc, tu as beaucoup de choses à ton actif là. C'est un vrai tableau de chasse. Chaque fois qu'on réfléchit, on dit tant qu'on n'est pas encore mort, ça veut dire qu'il y a encore de l'espoir. Donc, on réfléchit et on voit comment apporter notre pierre à l'édifice. Effectivement. Et je suis content d'entendre que tu es occupé comme ça et que tu as beaucoup de choses à faire parce que j'étais en train de réfléchir à une idée un petit peu similaire l'autre jour en me disant mais on est tellement jeunes que justement on a le temps de faire un certain nombre de choses et ne pas prendre le temps maintenant d'au moins tester, de faire des erreurs, d'innover. On perd son temps en fait. Il faut vraiment essayer de faire quelque chose. Et c'est maintenant qu'on peut le faire. C'est pas quand on aura 60 ans ou quand on aura peut-être 2 mois de vacances parce que le boss nous a viré ou parce que il a été un peu généreux sur le coup. Donc ouais, non, c'est super. Donc effectivement, moi je sais que la Digital Week Academy, ça c'est un truc tu m'en avais parlé et je sais que tu es allé plusieurs fois sur Wesso aussi, vraiment à l'intérieur du pays parce que je pense que mieux que personne, tu as une idée véritablement de quand on parle de fracture numérique. Toi, tu es peut-être le mieux placé pour en savoir parce que beaucoup de réunions sur le numérique et moi, je le suis un petit peu avec les salons d'Osiane, avec Pratique, avec d'autres. On a le conseiller Luc aussi qui est très actif là-dedans. Tout se passe vraiment sur Pointe-Noire-Brazza. Mais ce qui se passe à l'intérieur en termes d'éducation, j'ai envie de dire numérique, parce qu'il y a beaucoup de discours sur la gouvernance, sur Internet, etc. Mais ça, j'ai l'impression que c'est un peu un discours pour les initiés. Mais pour ceux qui sont à l'intérieur du pays, toi, qu'est-ce que tu as comme retour sur ces personnes-là, sur leur appréhension du numérique? Je dirais que l'intérieur, en fait, le Congo de l'intérieur est vraiment coupé du monde. Ouais. C'est quelque chose qu'on n'espérait pas en fait rencontrer. Je donne une anecdote. Lorsqu'on arrive dans un coin comme Boignela, là où même le téléphone portable, il n'y en a pas. Où est-ce que tu situes Boignela pour ceux qui ne connaissent pas Boignela se trouve dans le département de la Likwala. D'accord. Dans le département de la Likwala. Donc, c'est après Epena, je crois. Après Epena. Voilà. Donc, lorsque vous y arrivez, même le téléphone portable, il n'y en a pas. Le réseau, il n'y en a pas. Pour les gens pour téléphoner jusqu'à aujourd'hui, utilisaient. Si je le dis au passé, parce que récemment, j'ai vu MTN est allé placer une antenne. MTN est allé placer une antenne. Donc, voilà pourquoi je le prononce au passé. Les gens utilisaient la phonie. Et il fallait faire des kilomètres pour retrouver un centre d'appel de phonie. Je vais partager une expérience que j'ai vécue sur place à la Likwala le mois de novembre passé, pendant que nous allions à Ifondo pour la Digital Week Academy. On était un peu bloqué au bord de la Motaba, qui est un fleuve qui se trouve dans la Likwala, et il fallait qu'on puisse passer un coup de fil. Les personnes de ce village nous ont dit, ils nous ont montré un manguier qui se trouve carrément au bord de l'eau. Ils nous ont dit, allez sur ce manguier, là-bas, vous pourrez quand même avoir le réseau RTL. Wow. Je me suis dit, non, c'était une blague. Je suis arrivé au manguier, je ne trouvais pas le réseau. Alors, lorsque je lève les yeux, sur la première branche, il y avait un monsieur qui était perché. Et le monsieur, il était en train de téléphoner. Le monsieur m'a dit, si tu veux, il faut monter, mais assieds-toi sur l'autre branche parce que moi, je suis là, ma conversation sera un peu longue. Wow. Je me suis dit, non, sérieux, on est là en 2019, on est là en novembre 2019. C'est quelque chose que j'ai vécu. Toute l'équipe de l'agent qui m'accompagnait ont vécu cela. C'était vraiment pénible de voir qu'en plein 2019, il y avait encore des secteurs dans notre beau pays, le Congo, qui étaient coupés du monde et qui étaient coupés de la modernité. Il y a des villes comme Ifondo où l'Internet, c'est RTL, c'est MTN. Je ne fais pas la publicité, mais je le dis. Ouais, non, bien sûr. C'est MTN qui est en 2G et RTL est en Edge. Donc, imaginez un peu le niveau de l'Internet en Edge.
quel travail on peut faire, quel travail peut sortir de là, surtout avec s'il faut télécharger des courriers et tout qu'on sort, c'est vraiment pénible. La même chose à Evo, dans la cuvette ouest, MTN est en 2G, RTL est en EDGE. Mais ce qui est étonnant, lorsqu'on appelle les responsables ici à Brazzaville, on les appelle pour dire regardez ce que nous avons constaté. Oh non, là-bas c'est la 3G. La 3G a couvert tout l'étendue du territoire. Ouais. Ben, entre ce qui se dit à Brazzaville et ce qui se vit à l'intérieur du pays, il y a vraiment une fracture. C'est vraiment là où le mot fracture numérique prend tout son sens. Mais au moins, ce qui est sûr, on rencontre une population qui a vraiment soif. Une population qui a quand même eu vent des avancées dans le domaine du digital, une population qui a eu vent de tout ce qui peut se faire avec le digital, mais dommage parfois qu'ils n'ont pas les outils acquis pour mieux exercer ce qu'ils ont entendu. Mais sinon, on a une population qui nous recevait lors des Digital Week Academy, des populations qui nous recevaient vraiment, qui avaient de l'engouement pour suivre les formations, pour se lancer également dans l'entrepreneuriat. Lorsqu'on disait, vous pouvez faire ceci avec Internet, vous pouvez faire ceci pour mieux communiquer sur ce que vous savez faire. Enfin, on a vu des gens se lancer jusqu'à ce qu'un jeune s'est lancé même pour sa petite boutique de miel. Et s'il n'y avait pas le Covid, il avait déjà commencé à exporter son miel vers Kigali. S'il n'y avait pas le Covid, je crois qu'il devait continuer, ainsi de suite. Mais au moins, ce qui est sûr, la population de l'intérieur du Congo est prête à attendre le développement via le digital, mais c'est l'infrastructure qui pose encore campagne. C'est sûr que quand on parle de la Likwala, parce que bon, moi j'ai de la famille qui vient de là-bas, et la Likwala, c'est vrai que c'est un véritable département en friche. Hein, c'est un énorme département, il y a énormément de choses à faire là-bas, il y a énormément de richesses aussi. Et c'est vrai que, comme tu le dis, le problème des infrastructures, c'est un problème qu'on retrouve même, je dirais, dans les zones un peu plus urbaines, hein, à différents niveaux, peut-être pas forcément pour la partie télécommunication, mais on voit bien que la dimension d'infrastructure, tout comprise au Congo, c'est un vrai problème partout. Et je crois que à ce titre-là, tu parlais de téléphone, et c'est vrai que c'est encore surprenant de se dire qu'en 2019-2020, on doit monter dans un manguier pour justement prendre de la hauteur, capter peut-être un vaisseau. C'est quand même fou de se dire ça, sachant que voilà, on a envie de nous dire oui, les Congolais, vous allez vous retrouver vers l'émergence, c'est dans quelques années. Enfin, l'émergence, ça peut pas être juste dans la capitale et puis les autres sont encore il y a 10 ans en arrière. Alors, c'est vrai que, comme on l'a dit, hein, il y a beaucoup de choses à faire pour les entrepreneurs et c'est très bien qu'il y ait des gens qui se rendent compte que, voilà, à travers ta présence, à travers ton initiative, qu'ils aient accès justement à d'autres informations. Bon, tu es venu leur livrer ça de vive voix, je dirais. Mais on va essayer de regarder un petit peu, parce que c'est vrai que le numérique au Congo, bon, moi j'ai des amis qui sont dans le numérique et qui se plaignent quand même, hein, il faut quand même le dire, qu'il y a beaucoup de choses à faire, les choses ne vont pas assez vite. À ton avis, qu'est-ce qui bloque? Pourquoi le numérique? Parce que c'est vrai que le numérique, c'est global, il y a beaucoup de choses dedans, c'est un peu comme la médecine ou la santé, oui. Il y a vraiment beaucoup de choses dedans. Mais qu'est-ce qui manque au numérique pour que ça bouge, pour que ça se développe, qu'on se dise demain, on se rapproche de je sais pas moi, d'un pays comme le Rwanda, d'un pays comme peut-être le Sénégal ou même l'Afrique du Sud? Qu'est-ce qui manque au Congo pour vraiment qu'on arrive à avancer là-dedans? Concrètement parlant, je prendrais seulement l'exemple du Rwanda que tu as pu citer. Lorsqu'on entend ce que le Rwanda, les ambitions que le Rwanda avait, les ambitions qui se sont fixées et ce qu'ils ont pu réaliser, on croit que finalement, c'est une affaire d'État. Si les gouvernants prennent cela en main, s'ils décident aujourd'hui que le numérique puisse entrer dans toutes les sphères, je crois que c'est faisable plus facilement. Je donne un exemple simple. Il y a quelques années, pour transférer de l'argent, les gens utilisaient les sociétés de transfert d'argent. Ouais. Mais aujourd'hui, tout le monde utilise le mobile banking. Ouais. Il y a quelques années, les Congolais peut-être ne faisaient pas confiance aux banques. Déjà, le taux de bancarisation, je crois, il est encore faible jusqu'aujourd'hui. Ouais, on parle de Mais les gens ont quand même confiance
les gens ont quand même confiance de stocker parfois tout leur salaire dans le mobile banking, dans leur numéro de téléphone. Ils déposent tout leur salaire dans le mobile banking. Chaque fois qu'ils en ont besoin, ils vont faire un petit retrait, ainsi de suite. Vous voyez que non, les gens ont plus confiance à la fintech, donc au numérique, qu'à tout ce qui est analogique ou bien manuel. Je crois que le gouvernement, nos gouvernants, en fait, devaient voir cela, voir même avec les sociologues, la manière dont les gens se sont adaptés facilement à tout ce qui est numérique pour numériser toutes les sphères de l'État. Et je crois que c'est juste une affaire de volonté politique. Donc, ce qui bloquerait un peu le numérique, je ne dirais pas que non, c'est cette étape, mais c'est tout ça, j'englobe ça dans la volonté politique. La volonté politique pousserait à ce que chaque département, par exemple, puisse avoir, ne fût-ce que même un site Internet. Ouais. La volonté politique pousserait à ce que le retrait du casier judiciaire ou bien de certificat de nationalité ou bien de l'extrait d'acte de naissance puisse se faire en ligne. La volonté politique ferait que aujourd'hui même ceux qui payent les chaînes et ceux qui payent, la plupart des gens, les gens le font en ligne. Et pourtant, au fait, c'est juste, les gens ont vu la possibilité et la facilité via le numérique. Aujourd'hui, ils s'adaptent à tout ce qui est numérique. Mais aujourd'hui, même la biométrie dans nos pièces d'identité, les gens n'ont pas confiance. Pourquoi? Parce que tout se fait encore de façon manuelle. Donc tout cela, je vais englober cela dans la volonté politique des gouvernants. Lorsque les gouvernants auront vraiment de la volonté politique à être pragmatiques, on verra le numérique se développer et participer également au développement de ce pays. Alors tu vois, il y a un truc que tu as dit qui est très intéressant et moi ça me fait penser un petit peu, si tu veux, à la propagation du téléphone portable en Afrique notamment, parce que quand on parle du téléphone portable, la pénétration du téléphone portable elle est très très importante et on nous explique vraiment que voilà, sur une population de 1,2 milliard en Afrique, on a près de 800 voire 900 millions de téléphones portables parce qu'effectivement il y a un problème qui se présente, parce que s'il faut avoir un téléphone fixe chez soi, ça veut dire qu'il faut mettre un poteau, ça veut dire qu'il faut tirer un câble, ça veut dire qu'il faut avoir le combiné à la maison, et puis ça veut dire aussi qu'il faut être soi-même à la maison. Je crois que vraiment. Voilà. Mais on a tout ce problème-là, et je pense bien que voilà, ça nous a permis de sauter une étape que d'avoir un téléphone portable, parce que tu as l'internet, tu es joignable constamment. C'est juste voilà, de charger son téléphone de temps en temps. Moi, ça me fait beaucoup réagir ce que tu dis, parce que quand on voit, en fait, quand tu parles de volonté politique, bon, j'ai envie de dire, c'est pas aujourd'hui qu'on est au courant de ces difficultés-là. Et la volonté politique, on met toujours ça sur le dos de la volonté politique, mais c'est quoi? Il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de vision pour développer le numérique au Congo. C'est quoi ça bloque à ce niveau-là? Il faut écrire une stratégie? Non, la stratégie, déjà, la stratégie numérique, du développement du numérique au Congo, de l'économie numérique au Congo, elle n'est pas vraiment connue. Il y a des communautés qui existent. Il y a quand même des communautés qui existent au niveau des acteurs du numérique ici au Congo, mais qui ne sont pas souvent consultés. On a un ministère en charge de l'économie numérique qui se bat bon à mal an quand même de travailler avec quelques communautés, mais le grand problème, c'est que lorsque je dis que c'est de la volonté politique, lorsque le ministère, par exemple, de l'économie du numérique frappera sur la table pour dire toutes les communautés asseyons-nous ensemble, réfléchissons sur le développement du numérique au Congo, je crois que c'est quelque chose qui se fera en claquement de doigts. Donc, voilà pourquoi j'englobe tout cela dans la volonté politique. Que ça soit même établir une stratégie. La stratégie ne viendra pas seulement d'une personne donnée, au fait. La stratégie doit venir en prenant en compte tous les secteurs donnés et toutes les réalités de tous les départements, par exemple. Vous voyez? La stratégie qu'on va déployer pour le département de la Bouinza ne sera pas la même stratégie qu'on va déployer pour le département de la Likwala. Vous voyez? Donc, je crois que la meilleure stratégie prendra tout en compte
Et pour que cela puisse vraiment être pris en compte et pour que cela puisse vraiment voir jour, la meilleure stratégie, il faut que tous les acteurs du numérique puissent s'asseoir ensemble. On ne puisse pas être vraiment disparates. Que tous on puisse s'asseoir ensemble. Et le tronc commun, en fait, le dénominateur commun qui nous permettrait tous de pouvoir s'asseoir ensemble, ça sera le ministère de l'économie et du numérique. Alors, ce ministère peut dire gouvernement, dit gouvernement, c'est ça en fait. Bon, c'est vrai que bon, Bibrick, c'est vrai que tu as raison dans tout ce que tu dis. Et moi, je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que bon, quand on parle de volonté politique, moi, j'entends aussi la problématique de vision aussi qui normalement est impulsée par le chef de l'État, parce que c'est aussi à lui de venir dire aux uns et aux autres de se lancer sur certaines missions et sur certains projets, parce que là, ce que tu dis aussi, quelque part, c'est que regardez un peu tous ces départements, et moi, j'étais un peu surpris aussi dernièrement, parce que quand on voit, par exemple, dans d'autres pays en Europe, on voit bien qu'il y avait un besoin, notamment pour toutes les questions qui étaient reliées au Covid et à la contamination, de regarder un petit peu quelle pouvait être la coordination au niveau local pour justement permettre aux populations qui étaient dans des zones qui étaient moins contaminées, où le virus circulait beaucoup moins, de voir s'il y avait une possibilité vraiment de ne pas imposer une sorte de confinement généralisé, de confinement strict, pour que les gens puissent continuer à circuler. Donc, moi, je sais, par exemple, en France et même au Royaume-Uni, tout le monde n'a pas été confiné de la même manière. Et même là, le confinement est commencé, tout le monde n'est pas confiné de la même manière. Et tout le monde comprend bien qu'on ne peut pas confiner une zone comme, une région comme la Nouvelle-Aquitaine, où on a Bordeaux, on a un certain nombre de villes comme ça où le virus ne circule pas trop, ou pas autant que la région Île-de-France, par exemple, ou la région Rhône-Alpes, parce que là-bas, le virus circule énormément. Mais pareil, on aurait voulu entendre justement ces présidents de région. Tu as tout à fait raison de le dire. Les présidents de région de la Likwala, de Wesso, de la Sangha, de la Cuvette, etc., de lui dire un petit peu qu'est-ce qu'il prépare, comment il se prépare localement, qu'ils puissent communiquer là-dessus. Et je pense que le numérique pourrait aider les uns et les autres à ce sujet-là. Donc, on a envie de lancer un message aussi, peut-être pour que si le ministre de l'économie effectivement, oui, et qu'il on va dire se réveille un petit peu et qu'il se bouge un peu pour s'asseoir avec les uns et les autres, je pense qu'Oziane est une formidable plateforme pour rencontrer tout le monde. Donc, oui. Je crois que c'est la quatrième édition qu'ils font déjà maintenant. Je me trompe, quatrième. D'accord, super. Je sais qu'il était là aussi aux ateliers du e-journalisme, qui est encore une autre facette Nous, on aurait dû être aussi là-bas puisque nous sommes en ligne. Donc, voilà. On est aussi des e-journalistes quelque part. Alors, moi, je voulais t'inviter aujourd'hui parce que tu prépares un énorme voyage. Enfin, c'est pour moi quelque chose d'assez unique. Ton Malébo Startup Trip, donc business trip, on va dire, qui, pour ceux qui ne comprennent pas trop l'anglais, qui sont un peu francophiles, il s'agit donc d'un voyage d'affaires. Donc, il va se faire sur Kinshasa, donc du 17 au 20 décembre. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment t'es venue cette idée, comment tu t'organises pour aller à Kinshasa, dans le Congo d'en face. Comment tu t'es organisé pour tout ça? Voilà ce qui conclut donc la première partie de notre entretien avec Bibrick Lokwa. Il nous a expliqué un petit peu en détail son engagement pour le numérique au Congo, pour justement évangéliser les populations qui sont dans les zones rurales à travers la Digital Week Academy, dont il est le fondateur et le créateur. Nous avons un deuxième épisode qui est donc consacré au business trip qu'il organise donc sur Kinshasa, qui va se tenir du 17 au 20 décembre. On vous invite donc à écouter cet épisode qui vient juste après, pour que vous puissiez, si vous êtes intéressé pour ce business trip, écouter un peu plus et avoir plus d'informations à ce sujet. La radio Mokonzi, la radio des entrepreneurs. Si vous souhaitez nous envoyer des messages ou si vous souhaitez nous faire parvenir quelques suggestions, n'hésitez pas à nous retrouver donc sur internet mokonzi.com ou également sur nos réseaux sociaux Mokonzi Corp sur Facebook, Twitter et Instagram. Alors, on est ouvert à toutes les suggestions, donc n'hésitez pas, envoyez-nous tout ce que vous avez
sur le cœur. Voilà, merci beaucoup.